Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis des voluptés, plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. De Timothée 3, 1, 5. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, 23. On entend certaines personnes dire « j'ai perdu la foi », comme elles diraient « j'ai perdu mon portefeuille ». Quand on perd son portefeuille, on ne se contente pas de le dire, on fait tout pour le retrouver, on s'inquiète et on s'active à sa recherche. Si effectivement on pense avoir perdu la foi, il faut aussi se poser des questions. Autrefois, est-ce que je croyais en Dieu? Et maintenant, je n'y crois plus. Prions, et prions souvent. Lisons la Bible, et lisons-la souvent. Faisons ce constat qu'il nous faut nous rapprocher de Dieu, et notre foi ne pourra plus se perdre. Restons quotidiennement à l'écoute de la parole de Dieu. Allons plus loin. Ne nous contentons pas de nous laisser aller et dire tout simplement nous avons perdu la foi. Perdre la foi, c'est renoncer à la prière, c'est renoncer à la lecture de l'évangile, c'est renoncer au repas de la scène. Tous ces sacrements sont nécessaires pour retrouver la foi, nourrir notre foi, que nous croyons perdue, mais qui est toujours là. Nous sommes les enfants de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par tout ce que nous propose cette société. Ne nous laissons pas accabler par les soucis, les problèmes et les épreuves. Pour garder cette foi bien vivante, restons fidèles, si ce n'est une fois par jour, à la lecture de quelques versets de la Bible, à la prière, même si nous sommes dans le métro, dans le bus, en voiture, une prière silencieuse, une prière d'ordre non verbal, de cœur à cœur avec Dieu, lui dire ce que nous pensons, même au milieu de la foule, sans que les gens qui nous entourent le sachent. Prions Dieu par nos cœurs, mentalement. Quelquefois, il n'est pas nécessaire d'ouvrir la bouche pour entrer en connexion avec Dieu. C'est si facile. Si facile.